Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi 16 décembre 2019. Bienvenue dans votre rubrique, une rubrique consacrée à la lecture du contenu du quotidien Matin Libre, le seul journal béninois immédiatement disponible en kiosque à Cotonou et à Parakou dès 7 heures. Le journal de Batito, titre à manchette ce lundi, révélation du TOFA 2020 sur la médiation d'une femme qui Tanon missionnera, s'interroge le journal en manchette. Sur quel signe le Bénin sera gouverné en 2020 et quelles en sont les interprétations possibles et les recommandations subséquentes. C'est une tradition annuelle depuis plus d'une décennie et cette année encore, l'association des Fagbassa et Bokonon du Bénin, AFAB, et l'association Bénin Tofa ont sacrifié à cette tradition en consultant l'oracle. Des interprétations faites par le professeur et prêtre du FA, David Kofi Aza, qui était dimanche hier donc sur le plateau de la télévision privée Canal 3 Bénin. Entre la crise politique au Bénin et l'image du pays qui a pris un coup à l'international, le pouvoir de Patrice Talon voudra privilégier la solution du dehors. Cette option semble ne pas être la bonne selon David Kofi Aza qui recommande au gouvernement de concentrer les efforts sur les préoccupations internes du pays au lieu de se focaliser sur la diplomatie à l'international, rapporte Matin Libre. Parlant de la résolution ou du dégel de la crise à l'interne, le FA recommande la médiation d'une femme de poing pour plus d'efficacité, mentionne-t-il. Donc ainsi pour votre quotidien Matin Libre, le dialogue organisé en octobre dernier par le chef de l'État est loin d'être le gris-gris contre la crise politique et sociale dans le pays. Le FA ne ment pas et tant que recommandations ne sont pas appliquées pour conjurer le mal, c'est qu'on n'aura rien fait, précise Matin Libre. Le problème reste entier selon le journal. Si le président Patrice Talon doit alors suivre à la lettre ce qui ressort de l'interprétation du signe de l'année 2020 quant au climat politique délétère dans le pays, il doit pouvoir missionner une femme de poing qui aura pour tâche de rapprocher donc le pouvoir et les forces de la résistance se réclamant de l'opposition, qui donc pour conduire cette mission délicate si éventuellement le chantre de la rupture cédait aux prescriptions de l'oracle. Matin Libre y voit tout de suite 4 figures féminines influentes, toutes béninoises. Il s'agit donc de Célestine Zanou, Rekia Madougou, Vicentia Boko et Elisabeth Pognon, selon mon confrère de Matin Libre, Jacques Boko. On poursuit cette rubrique sur Guérit TV Monde. Séance de vernissage à l'Institut français de Lomé, le DDJ dans la cour des grands. Le déchaîné du jeudi a participé dans la soirée du samedi 14 décembre 2019 à l'Institut français de Lomé au Togo à une soirée de vernissage de ses dessins de presse dénommé Carte Blanche. Occasion pour l'hebdomadaire satirique béninois lors de la cérémonie de lancement de ce vernissage d'être auréolé pour son savoir-faire par l'ambassadeur de France au Togo, chef de file du groupe des ambassadeurs francophones accrédités au Togo, ainsi que par le directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, initiateur de cet événement qui aura connu l'implication personnelle de M. Eric Adja, le tout nouveau président de l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle en Afrique. Afria, Dr Eric Adja, la reconnaissance du mérite. Le Bénin préside l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle en Afrique, AFRIA. Dr Eric Adja a été choisi pour conduire les destinées de cette agence dont la cérémonie officielle de création s'est déroulée le 14 novembre dernier au Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur à Paris en France, créé dans le but de sensibiliser et de mobiliser des acteurs publics, privés et académiques afin d'accompagner les pays africains francophones quant aux
opportunités et les défis de l'intelligence artificielle, l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle en Afrique, AFRIA, entend donc contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable sur le continent, rapporte le journal. Promotion de l'artisanat, l'ONG ADECO fête ses 20 ans. Brice Ondi et son groupe ont organisé les 20 ans d'existence de l'ONG Club Excellence ADECO. C'était vendredi 13 décembre dernier à travers un somptueux dîner de gala organisé à la salle des fêtes Le Majestic à Kadjeon. Ce fut également l'occasion de la célébration de la 6e édition de la Nuit des Artisans, une initiative de Brice Ondi, passionné du secteur de l'artisanat. Et pour terminer, on revient donc une fois sur cette information, toujours à l'oreillette du journal Matin Libre, 1er janvier 2020, l'heure des réformes des paiements à la CNSS. Mesdames et messieurs, merci à vous et on se dit à demain pour un autre numéro de votre contenu du journal Matin Libre.